Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association. Donc bonjour, ici on se retrouve en direct de l'Ulco sur le quai, donc vous pouvez voir, bon le temps n'est pas forcément au beau fixe mais on peut voir le port derrière nous et on se retrouve pour un salon. Alors je crois que c'est les plaisirs des arts de la table en compagnie d'Alexandre et de Joséphine. Alors deux étudiants de la licence, d'une licence qui organisent ce salon. Alors je ne sais pas à qui je pose la question en premier, peut-être à Joséphine. C'est quelle licence déjà ? Alors, premièrement, bonjour à tous. En effet, dans le cadre de nos études, nous avons donc un projet à réaliser et nous sommes actuellement en licence hôtellerie-restauration. D'accord. D'où le rapport avec ce salon, Alexandre, c'est ça ? On disait tout à l'heure le lien et pourquoi un salon organisé dans une fac ? Parce que vous êtes le restaurant universitaire, il vous faut les meilleures tables du coin alors. Ah bah ce serait bien. Non, on organise ce projet car c'est dans le cadre de nos études. On a organisé un projet tout au long de l'année, un projet concret, et nous avons choisi d'organiser un salon. Pas le plus facile des projets, on doit l'avouer. En effet. Mais c'est très intéressant à organiser et ça nous apporte beaucoup, surtout qu'on est dans l'hôtellerie-restauration. Et là, ça nous permet de travailler avec les producteurs, de les rencontrer et de voir vraiment ceux qui vont ensuite fournir les restaurants, ce qui est tout à fait intéressant. Et justement, le lien avec votre emploi futur, Joséphine, c'est quoi le lien entre les études que vous faites, le salon et votre emploi ? Votre licence va vous amener à quel type d'emploi après Alors, en toute logique des choses, normalement, après cette licence, c'est pour avoir un poste à responsabilité. Donc, par exemple, assistante de direction, même voire directeur d'hôtel ou manager de restaurant. Donc par la suite, grâce à ce salon, on a pu donc réaliser ce projet. Bon, comme dans tout projet, il y a des hauts et des bas. Heureusement qu'on a réussi à aboutir et donc à voir le jour de ce projet. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui sont présentes sur le projet. Et voilà. Et pour organiser ce salon, vous êtes passé aussi par la création d'une association. Donc c'est un deuxième projet dans le même projet, parce il a fallu écrire des statuts et tout ça, et en plus organiser le salon, Alexandre. Alors c'est ça, effectivement, ça nous a pris un temps en plus de créer une association, parce que toutes les promotions des années futures vont organiser des projets et vont avoir besoin d'une association, que ce soit pour l'aide de la Maison des associations de Boulogne, ou pour pouvoir avoir des profits d'argent, pour pouvoir transférer de l'argent. Donc on a créé cette association qui sert à tous les projets de notre licence. Donc, quelque part, vous créez un outil supplémentaire que vous allez donner à vos futurs étudiants. Ça par la suite. Voilà. Et alors c'était quoi les grosses difficultés, Joséphine, pour organiser ce salon, ce premier salon en fin de compte ? Tout à fait. Donc ce premier salon, les grosses difficultés, donc en effet, a été de créer l'entreprise. D'ailleurs, on remercie donc Monsieur Langlais, donc vous en l'occurrence, merci, de nous avoir aidés à créer cette association et donc à avoir le jour, parce que sans vous, en toute honnêteté, on n'aurait pas pu aboutir à tout ça. Vous auriez peut-être un peu plus long, c'est tout. Allez, vous êtes on est modeste. Vous êtes des gens capables. Non, quand même pas. Mais voilà, vraiment, tout s'est bien passé. On a eu des difficultés. Déjà, le fait de trouver une salle et que, mine de rien, on est étudiant et on ne s'y connaît pas du tout dans le but de créer un salon. Mais on a réussi, coûte que coûte, à aboutir. Même si c'était compliqué au début, parce qu'on est étudiant, donc on n'a pas forcément le pouvoir d'une entreprise et ni la notoriété d'une entreprise. Donc pour contacter des exposants et leur faire comprendre que ça va être un salon sérieux avec de vraies personnes, c'est plus difficile et en plus c'est une première édition, donc ça ne nous a pas facilité la tâche. Et justement, comment vous y êtes pris pour contacter les exposants parce que je pense qu'il y a eu des désistements, il y a des gens qui font bon au dernier moment, mais comment on s'y prend pour aller les contacter et comment on va vendre l'intérêt ? Moi je suis producteur de je sais trop quoi, quel est l'intérêt de venir à un salon des étudiants ? Alors en fait l'intérêt pour les producteurs c'est surtout la visibilité, parce que voilà, on a beaucoup de producteurs nouveaux
qui justement viennent de se créer, qui sont des entreprises qui ont 1 ou 2 ans et qui n'ont pas encore une certaine notoriété ou une image de marque dans la région et qui veulent justement se faire connaître. Donc un salon, c'est un bon moyen, même si on n'est pas le plus grand salon de Boulogne, mais on est à notre échelle. Il faut bien commencer par un bout. C'est ça exactement, donc on commence petit et peut-être que dans 2-3 ans, ce sera un grand salon à Boulogne-sur-Mer. Vous avez eu le mérite au moins d'innover, vous êtes les pionniers, donc après on peut imaginer que les générations futures soient là. Et justement, on peut retrouver qui comme exposant ici, Joséphine ? Alors en effet, là on est actuellement sur 8 exposants, donc on peut retrouver une miellerie, on a également tout ce qui concerne donc le vin, un caviste, nous avons aussi un brasseur, tout ce qui concerne aussi l'épicerie fine, un fromager et... on a les bulles d'opale qui font du kombucha, une Ah. boisson pétillante que vous découvrirez tout à l'heure. Et je pense que voilà, après, pour la suite de nos téléspectateurs, il va y avoir aussi des invités sur le plateau, des exposants. Donc on pourra aussi découvrir tout ce qu'ils font et aussi des adresses pour les retrouver si on a envie d'aller plus loin que l'eau à la bouche. Exactement. Et en plus, ils vont bien mieux en parler que nous de leurs produits. Donc merci bien et prêt à refaire un deuxième salon s'il fallait ? Ah oui, tous les jours. Écoutez, pour nous, oui, et pour les exposants aussi, parce que la plupart ont vraiment joué le jeu, nous ont dit, vous êtes étudiants, vous avez déjà eu le courage de créer ça, et on participe avec grand plaisir, donc merci à eux. Bon, merci aussi à vous, on peut vous souhaiter que devant le port, bon vent, comme disait un certain animateur de Thalassa, c'est pour les plus anciens qui ont connu l'émission. Donc bon vent à vous et j'espère qu'on se retrouvera peut-être un jour dans un hôtel ou un hôtel de plein air et vous en serez le responsable, le digne responsable et puis voilà. Avec plaisir. Merci, au revoir Merci et puis à on se vous, retrouve bientôt pour des exposants qui vont venir se joindre à la table. On va pouvoir échanger sur leur passion parce qu'en fin de compte c'est que des gens passionnés qu'on va voir aujourd'hui. On a déjà commencé par 2 étudiants passionnés. Il y a d'autres étudiants qui sont plutôt aussi en background, qui osent pas se montrer. Il y a un committee manager qui est caché derrière aussi la caméra, mais qui est aussi important. Donc merci à tout ce staff de pouvoir faire vivre ce salon, un des premiers salons ici à Lulco. Merci et puis à bientôt. Merci. Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association.